Prendre la direction d'Oyonnax à présent, où les choses ont bougé depuis la dernière journée de top 14. Oyonnax, premier club à se séparer de son entraîneur. Exit Olivier Azam. C'est un ancien joueur du club, Johan Autier, qui est désormais le patron. Première mission aujourd'hui face à Brive, sous vos yeux, Philippe Fleiss. Alors, Oyonnax et son nouvel homme fort ont-ils retrouvé un petit peu de sérénité aujourd'hui ? Oui, c'est l'objectif pour cette équipe d'Oyonnax, de chasser les sorcières qui rôdent ici dans le brouillard de Charles Maton. Et la mission est confiée à cet homme, Johan Autier, champion de France de Pro D2 en 2013 avec Oyonnax, surnommé Kirikou. Mais vous le savez, selon la chanson, eh bien Kirikou, il n'est pas grand mais il est vaillant. Et il en faut de la vaillance aux Oyomènes pour redresser la barre dans ce top 14 mal embarqué. Et ça commence plutôt bien dans ce match décisif face aux Brivistes. Les Oyonnaxiens qui prennent le match par le bon bout avec beaucoup d'agressivité. Ce coup de pied de Silvertian pour lui-même, mais il est devancé par la défense de Brive. Mais on va revenir à une première pénalité, position de hors-jeu des Brivistes. Et Nicky Robinson, après 4 minutes de jeu, permet à Oyonnax d'ouvrir le score et de mener 3-0. Mais dans ce match de buteur avec deux des meilleurs réalisateurs du championnat, deux joueurs les plus efficaces avec 83% de réussite, la réplique est immédiate, celle de Gaëtan Germain qui permet 5 minutes plus tard à son équipe d'égaliser à 3 partout. Mais Oyonnax est bien entré dans ce match. Oyonnax insiste et se montre décisif tout près de la ligne ici. Mais M. Marchand va revenir à une faute. Décision prise par Robinson de jouer rapidement cette pénalité. Le ballon dans les bras de Van Henburg, mais le Sud-Africain ne peut pas aplatir ce ballon. Peut-être un péché de gourmandise de la part d'Oyonnax qui, en cas de pénalité, eh bien, aurait pu prendre un peu plus largement le score et mener 9-3, mais ils n'ont pas pris les points, les joueurs d'Oyonnax. C'est dommage parce que derrière, regardez, ce ballon perdu par Silvertian, récupéré par Iribaren, qui adresse une longue passe à Pointu, et il trouve à 60 mètres de la ligne Gaëtan Germain qui accélère, qui franchit la défense d'Oyonnax et qui aplatit sous les poteaux le premier essai de Brive dans ce match. Son premier essai cette saison à Gaëtan Germain. Regardez la passivité de la défense d'Oyonnax. 1, 2, 3, 4 joueurs dans le vent. Et Gaëtan Germain qui vient planter ce premier essai qui permet à Brive de prendre le score pour la première fois dans ce match et de mener 10-6. Coup de froid sur Charles Maton. Nicolas Godillon, le manager de Brive, est plutôt serein dans ce début de match. Même si son équipe est dominée, elle commence à rentrer enfin dans cette partie. Et quelques minutes plus tard, eh bien, ce ballon écarté par Iribaren pour le capitaine d'un soir, Petrus Oman, qui inscrit le deuxième essai de Brive qui se détache dans ce match pour mener 15-6 à 5 minutes de la mi-temps. Il commence à grimacer, à se faire un petit peu de soucis. Johan Autier, son équipe est en train de lâcher petit à petit. D'autant que dans les 2 dernières minutes de cette première période, eh bien, Brive rajoute 2 pénalités, dont celle-ci avec l'aide de la barre transversale de Gaëtan Germain qui permet à Brive de mener largement 21-6 à la pause. L'inquiétude se lit sur le visage de Johan Autier, le nouvel arrivant dans le staff d'Oyonnax. Et la deuxième période, eh bien, elle commence timidement pour Oyonnax qui essaye d'emballer tout de même le match avec une pénalité de Robinson et puis cette prise d'intervalle de la part de Tian. Le relais de Denos pour Tonga Ua et Jérémy Moroir qui malheureusement met le pied en touche au moment de redresser sa course. Occasion gâchée, occasion manquée pour Oyonnax qui se montre intéressant dans le jeu mais malheureusement qui n'est pas réaliste, au contraire des Brivistes qui continuent d'enchaîner avec une nouvelle pénalité signée Gaëtan Germain à la 67e minute. 24-9 dans le brouillard qui commence à s'épaissir du côté de Charles Maton. Les Brivistes ont pris le score largement, ils mènent nettement et regardez en face les joueurs d'Oyonnax qui sortent complètement du match avec des fautes grossières, à l'image pourtant d'un joueur très expérimenté comme l'anglais George Robson, l'ancien joueur des Harlequins, qui après avoir écroulé le Mol ici écope d'un carton jaune. Il laisse ses coéquipiers en infériorité numérique. Il montre les dents, Johan Autier, mais regardez derrière quand rien ne va vraiment, c'est son demi-mêlée Fabien Cibré qui se fait mal à la mâchoire, suspicion de fracture de la mâchoire et entrée pour la première fois en top 14, première apparition de Julien Blanc, le demi-mêlée, le fils d'Éric Blanc, champion de France avec le Racing Club de France en 1990. Julien Blanc qui assiste impuissant à l'impact de la mêlée de Brive qui sur cette action eh bien, va enfoncer le pack d'Oyonnax pour aller inscrire sous les poteaux le troisième essai. C'est un essai de pénalité accordé par Monsieur Marchand et c'est surtout le troisième essai de Brive qui obtient à 8 minutes de la fin le bonus offensif dans ce match. 31-9 en faveur des Brivistes qui vont s'imposer largement dans ce match, d'autant que Nicolas Godillon est plutôt content, mais s'il ne le montre pas, eh bien Gaëtan Germain en toute fin de match sur la sirène quasiment scelle la très belle victoire de Brive 34-9, deuxième victoire à l'extérieur pour les Brivistes cette saison, troisième défaite à domicile pour Oyonnax. Le choc psychologique n'a pas eu lieu. Stéphane Glas, l'entraîneur des trois quarts, ne cache pas son inquiétude. Ça fait 9 journées, il en reste quelques-unes, mais si on ne monte pas notre visage, on va pas en gagner beaucoup.
Il va falloir aller récupérer des points à l'extérieur. Il ne faut plus perdre à la maison, mais on a encore de grosses équipes à recevoir. Donc ça va être difficile, je pense. 34-9 points de bonus offensif pour Brive. Deuxième victoire à l'extérieur pour Brive et un homme dans le match. Gaëtan Germain, auteur de 24 points. Gaëtan Germain qui a également marqué cet essai, la traversée du terrain de Gaëtan Germain qu'on va revoir avec l'aide d'une pelette. Regardez, il prend le ballon sur sa ligne des 40 mètres en profondeur. Il lève la tête et là, la fameuse double accélération. Des défenseurs qui sont battus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une perf. 79 mètres plus tard, l'essai donc de Gaëtan Germain qui est à l'image de cette équipe de Brive en pleine confiance, en pleine forme. Mais Gaëtan Germain, eh bien, il garde les pieds sur terre. Il s'est confié à Gaspard Ogendre juste après la rencontre. Oui, voilà, on s'attendait forcément à un match difficile, d'autant plus qu'à Oyonnax, depuis 3 ans, ça se passait pas bien. Après, voilà, on a su être présent, on a su être patient au début, même si on était un peu en difficulté. Et puis, on a su faire tourner le match en notre faveur. Et bon, la victoire, c'est génial. Et le bonus, c'est la cerise sur le gâteau. On va surtout pas s'enflammer. On a fait un bon début de saison, certes, mais voilà, le chemin est encore très long. Il nous reste encore beaucoup de matchs et on se souvient de ce qui s'est passé l'année dernière et on savoure, mais surtout pas de manque d'humilité. Alors, pas de manque d'humilité, on va pas s'enflammer, mais on s'est quand même enflammé dans le vestiaire. Regardez ces images, c'était quand même la fête du côté du vestiaire briviste. Voilà, tranquillement, on célèbre ça. Et pour le coup, ça en valait vraiment la peine. Belle victoire des brévistes, que les équipes du service rugby de Canal ont suivi tout au long de ce déplacement. Vous verrez un super reportage en inside avec les joueurs de Brive demain dans le Canal Rugby Club.